Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant, viens en nos cœurs. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant que dans nos vies, parfois, nous posons des actes, où nous avons des pensées qui mènent à la mort. Humblement, devant Dieu et les uns devant les autres, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous, et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, à la droite du Père. Gloire à toi, Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Merci. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia, Alléluia, Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'il n'appartient pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour, les textes soumis à notre méditation nous parlent de l'accomplissement de l'Écriture, de l'amour de Dieu et du monde. Dans l'Évangile, la parole de Dieu nous fait comprendre que, quelques heures avant sa mort, le Seigneur Jésus, malgré la tristesse et l'angoisse, est tourné vers ceux qui l'aiment. Il prie pour ses disciples. Il demande à son Père de les protéger du mal, de leur donner la force de rester fidèles et d'être unis. Il sait que ses disciples vivront des moments difficiles parce que le monde qui les entoure n'a pas cru en lui. Qu'est-ce donc ce monde dont parle le Seigneur? Paul, dans sa pensée, nous dit ceci. C'est l'opposition constante entre le monde et Dieu. Il existe un esprit du monde et un esprit de Dieu. Une sagesse du monde et une sagesse de Dieu. Une hiérarchie des valeurs du monde et une hiérarchie des valeurs de Dieu. Ce monde c'est la société organisée, avec tout ce qui émane, l'organisme social. Essentiellement, il n'est pas mauvais, mais c'est un fait qu'il est devenu parce que le péché est entré en lui et l'a entièrement contaminé. La vie naturelle de l'homme de ce monde est donc, bien qu'il accroît une sagesse, une folie. Bien qu'il accroît une source de joie, une source de tristesse. Bien qu'il accroît un acte de liberté, un esclavage. Nous sommes dans un monde où la volonté de Dieu est toujours combattue. C'est pourquoi nous devons honorer notre Dieu par une vie de reconnaissance et de louange pour ses bienfaits innombrables. Mais surtout, pour ce si grand salut qu'il nous a donné et dont nous sommes les héritiers. À l'image du Christ, soyons soumis les uns aux autres comme il était soumis à son Père. Il a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. C'est comme cela que la femme et son mari doivent s'aimer. Les enfants doivent obéir à leurs parents et les parents ne doivent pas pousser les enfants à la révolte, mais les élever et leur donner des conseils venant du Seigneur. Le serviteur doit servir son maître comme s'il servait le Seigneur. Et le maître doit faire de même avec son serviteur, car nous avons le même maître dans les cieux qui ne fait pas de différence entre les gens. Nous devons toujours faire le bien, mais jamais du mal à personne. Je vais rendre un petit témoignage. Il y a maintenant 15 ans que cela s'est passé. C'est un monsieur que je vais appeler Bernard. Bernard est un ami du beau-frère de mon épouse. Et pour des raisons d'adultère, il a été mis hors du foyer conjugal. Alors, ce volet nous a été voilé. Et donc, pour nous, on devait sauver une âme.
Ainsi donc, on le reçoit chez nous, tellement bien entouré, il se permet de jouer au rôle du coq dans la basse-cour. Et mon épouse me souffle cela à l'oreille. J'étais tellement en colère. Et j'ai décidé, sans consulter mon épouse, de le mettre à la rue. Et lorsque je lui ai dit, je lui ai fait connaître ma volonté, elle m'a dit non, ne fais pas ceci. S'il lui arriverait quelque chose, le Seigneur certainement ne serait pas fier de nous. Alors, si tu as confiance en moi, tu me laisses faire, je vais lui parler. Et le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté. Je ne sais pas ce qu'elle a pu dire à Bernard, mais il est venu s'excuser de tout le mal qu'il avait fait. Et il a décidé de donner sa vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Il est rentré dans son pays, mais à chaque fois qu'il revient en France, il fait tout pour nous rencontrer avant de rentrer chez lui. Le chrétien doit condamner le monde selon Hébreux 11, verset 7. Mais nous avons aussi le devoir de sauver ceux qui y sont. Mais comment y parvenir? Nous pouvons le faire à une condition, si et seulement si le Seigneur est l'alpha et l'oméga dans nos vies, dans nos pensées et dans nos actions. Nous devons utiliser les armes que l'Éternel nous donne. Par amour, l'Esprit Saint de Dieu nous remplit de la charité pour nos frères. Si le Seigneur a prié pour ses disciples, c'est pour toi aussi qu'il a prié pour que tu n'appartiennes pas au monde. S'il s'est sanctifié, c'est pour que tu puisses partager la vie de Dieu avec lui. Frères et sœurs, demandons au Seigneur sa grâce au cours de cette Eucharistie, où il nous invite à manger dans la même assiette, signe de notre unité autour de sa personne dans la fidélité. Que puissions-nous comprendre, que puissions-nous nous comprendre, que puissions-nous nous entendre, puissions-nous faire confiance les uns envers les autres, puissions-nous aimer les uns les autres, afin que la promesse de Dieu sur nos vies se réalise. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, en ces jours très saints où nous invoquons l'Esprit Saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix et joie au monde entier. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, guide les gouvernants pour qu'ils servent les peuples comme tu le désires. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi, Seigneur, tu as ton trône dans les cieux. Aide l'Église qui pèlerine sur terre à témoigner de ton amour miséricordieux, porteur de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi, Seigneur, qui es amour, comble le désir de venir et voir dans le cœur des journalistes. Nous te rendons grâce pour ceux qui ont le courage de dévoiler la misère des pauvres à travers leurs reportages véridiques. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Toi, Seigneur, ta parole est vérité. Aide chaque communauté paroissiale à recevoir ta parole, à la faire fructifier en s'enracinant profondément dans le milieu social où elle se trouve. Seigneur, nous te prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.
je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Christophe, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, tout en respectant les consignes de sécurité, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur Jésus, ta dignité de recevoir, et dis seulement une parole, je serai tenu. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen.
manifester l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il nous a donné son esprit. Oh, son amour et charité, Dieu lui-même est présent dans l'amour et de Dieu, car Dieu est amour. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Oh, son amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Il n'y a de crainte dans l'amour. Le parfait amour bannit la crainte. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Oh, son amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Oh, son amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Prions le Seigneur.
Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Je crois qu'il y a un témoignage. Alice, c'est toi aujourd'hui ou pas ? Maintenant. Prums. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alice et je suis paroissienne de Saint-Luc depuis l'ouverture de cette église. Donc, ça ne fait pas tout jeune. Donc, dans sa lettre, Jean rappelle qu'en raison de l'amour de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et aujourd'hui, il m'a été demandé de vous parler de la fraternité telle que je l'envisage dans les différentes associations auxquelles je participe et dans la vie quotidienne. Ce que je vais vous partager n'a pas toujours été mon ressenti. Et encore maintenant, je ne le mets pas toujours en pratique. Une des premières remarques que j'ai faites il y a longtemps, c'est l'aide fraternelle que s'apportent souvent entre eux les personnes en difficulté. Elles savent mieux que les bénévoles associatifs ce qui est vécu dans le réel et comment soulager leurs frères et sœurs. Une autre face de la fraternité est bien explicitée par le pape François dans Fratelli Tutti, à l'article 140, dont je vais vous lire des extraits. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il donne et ce qu'il reçoit en échange. Nous avons reçu la vie gratuitement. Nous n'avons pas payé pour l'avoir. Alors nous pouvons tous donner sans rien attendre en retour. Faire du bien sans exiger autant de la personne qu'on aide. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne peux pas mieux dire. Si un remerciement ou de la reconnaissance viennent, accueillons-les, mais ne les attendons pas. Un autre aspect difficile parfois dans l'aide fraternelle, c'est la tentation de pouvoir. Attention, ce que je vais dire ne concerne pas l'éducation, dans laquelle les parents et ceux qui enseignent ont des responsabilités à exaucer. Mais dans les relations entre pairs, entre égaux, il faut savoir laisser sa place et son libre arbitre à la sœur ou au frère auprès de qui on intervient. Ne pas imposer sa vision de la situation. Dire sa façon de voir, mais laisser le choix. N'est-ce pas ce que Dieu fait pour chacun de nous ? Merci Alice, qui est membre du Secours catholique et qui fait partie des plus vigoureux de la paroisse, ceux qui ont de plus de 80 ans. Merci à ceux qui ont animé les chants aujourd'hui. Ange Gloria, c'était la première fois ? Non ? Tu l'avais déjà fait une fois ? Super. Vous l'avez déjà toutes fait une fois ou c'était la première fois ? Deuxième fois. Voilà, donc on ne vous applaudit pas. Hein. Bravo. Merci.
Je tiens à remercier ceux qui participent au soutien scolaire, alors les jeunes, mais aussi les bénévoles de la paroisse, en particulier Julie, Axon, Charlotte, Josué, le séminariste qui n'est pas là aujourd'hui, et puis quelques autres qui passent de temps en temps donner un petit coup de main. C'est le mercredi de 14h à 16h. Je remercie aussi Freddy Tia, qui a été responsable du denier de l'Église pendant 3 ans, qui donc termine son mandat et qui a la chance d'avoir trouvé des successeurs. Voilà, donc Guy Kim et sa sœur Hélène Kim, ainsi que Pauline, je ne dirai pas le nom de famille, c'est trop difficile pour moi. Arumainayatan, quelque chose comme ça. Pardon. Pardon au papa qui est là. C'est difficile, il faut que je m'entraîne. Dimanche prochain, c'est la fête de la Pentecôte. La messe anticipée du dimanche aura lieu samedi à 18h. Normalement, puisqu'il devrait y avoir un changement d'horaire de couvre-feu. Donc samedi prochain, c'est à 18h. Les grandes nouvelles de la paroisse, ce sont les baptêmes des enfants du catéchisme et de l'aumônerie. Alors ils sont une dizaine à être baptisés. Il y aura Marie-Thérèse, qui est présente, qui sert la messe. Le 30 mai, il devrait être 7 le 30 mai et 3 le 15 août. Et puis ils sont une vingtaine à recevoir la première communion, dont Marie-Thérèse, forcément, puisque... Et puis il y avait Alexander aussi, il se cache, il est là. Ils seront 14, je pense, je ne suis pas encore très sûr, le 6 juin, et 5 le 15 août, et 1 en septembre. Nous pouvons les porter dans notre prière. Vous trouverez les annonces paroissiales sur la feuille, ainsi que sur la feuille par mail ou sur papier. Que s'approche la personne qui porte la communion. Ah oui, d'accord. Monsieur Kalingarayar, faites-nous l'honneur de venir. Soyez bénis, vous qui allez porter le pain de la vie à votre fille. Assurez-la de la prière de la communion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.